Avec toutes ces machines, on se croirait presque dans un film de science-fiction, mais nous sommes au Ganil. C'est un endroit spécial. Ici, on cherche à percer les mystères de l'univers, à déterminer l'origine de la vie sur Terre. Et pour ce faire, on se pose des questions telles que comment se forment les molécules, de quoi sont constitués les noyaux d'atomes, ou encore, pourrait-on reproduire sur Terre les explosions des étoiles? Ça paraît presque magique, mais c'est avant tout scientifique. Je vous emmène. Donc c'est ici que les choses sérieuses commencent en fait. C'est ça. Comme vous pouvez le voir ici, il faut porter la dosimétrie passive, que j'ai moi, et éventuellement cela. Et maintenant, on va pouvoir y aller. Merci. Et donc le dosimètre, en fait, c'est pour contrôler notre taux d'exposition face aux radiations? Pour la mesurer éventuellement, mais surtout le dosimètre actif, lui, il va se mettre à biper si jamais on s'approche trop près d'une source de rayonnement. Notre guide, Jean-Charles Thomas, est chercheur au CNRS. Il travaille ici depuis plus de 20 ans. Donc ici, c'est effectivement le poste de contrôle principal. C'est l'endroit d'où on va piloter l'ensemble des installations qu'il y a au Ganil. Et donc maintenant, on va se rendre auprès de ce cyclotron-là pour voir un petit peu de plus près comment ça fonctionne. C'est là où on accélère les ions. Tout à fait, un cyclotron. À l'intérieur du cyclotron, là, il y a un champ électrique qui va accélérer les ions. Ici, c'est un aimant qui va courber leur trajectoire. Et cet aimant-là, on envoie les bobines ici et ici. Donc c'est vraiment un très gros aimant qui courbe la trajectoire des ions, qui sortent du cyclotron par cette ligne de transport des faisceaux d'ions avant d'aller vers une des salles d'expérience du Ganil, tout là-bas. À l'intérieur, des noyaux d'atomes tels que le carbone ou encore l'uranium. Leur taille est environ 100 000 fois plus petite qu'un petit pois. Percer les secrets de la vie résiderait donc dans la compréhension de l'infiniment petit. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement quand on dit percer l'origine de la vie sur Terre? Qu'est-ce qui est recherché finalement? Eh bien, en fait, ici, c'est de comprendre, par exemple, la synthèse des éléments chimiques dans l'univers et ces éléments chimiques dont on est fait nous. Donc, c'est bien une manière d'interroger nos origines. Par ailleurs, à d'autres endroits au Ganil, les équipes du CIMAP, notamment, travaillent sur la compréhension de la chimie d'objets glacés tels qu'on peut en rencontrer dans l'univers. Et là, ce qu'ils interrogent, c'est plutôt la fabrication de molécules complexes qui, peut-être, peuvent donner une indication sur les origines de la vie, notamment sur Terre. Mais l'intérêt pour les faisceaux d'ions dépasse de loin les frontières de notre seule planète. Les gens de l'aérospatiale viennent irradier des composants ici avant de les envoyer dans l'espace pour tester leur résistance aux radiations. En fait, les ions lourds vont faire beaucoup de dégâts, donc avec peu de quantité d'ions ou peu de temps de faisceaux, on peut vraiment simuler des périodes d'exposition au rayonnement cosmique très longues. Et nous gardons les yeux rivés vers le ciel. Voilà, on arrive. Il y a un double Un sas. double sas. Avec la directrice adjointe du Ganil. Voici le S-Cube, le super séparateur spectromètre. C'est un séparateur parmi les plus puissants et performants qui existent au monde. Il est très attendu parce qu'on va pouvoir produire et identifier des noyaux qui n'existent pas aujourd'hui sur Terre, mais qui, on pense, sont produits dans des situations d'explosion d'étoiles. Résultat de 40 ans de travail. Le Ganil a vu le jour sous l'impulsion de Michel Dornano, alors ministre de l'Industrie. Toujours à la pointe de la technologie depuis, ce site est unique en France et compte bien le rester. On va pouvoir mettre le casque. Avec ce chantier, budgété à 33 millions d'euros et financé par l'État. Le nouveau bâtiment fera le lien entre les deux déjà présents, Spirale 1 et Spirale 2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici qu'on ne faisait pas avant dans vos deux anciens bâtiments? On va pouvoir faire des expériences à très basse énergie. Généralement, au Ganil, on fait les expériences en accélérant les noyaux qu'on veut étudier et en le faisant percuter des cibles. Mais en fait, ici, ce qui va être intéressant dans le désir, c'est de pouvoir quasiment les arrêter. Arrêter un noyau d'atome, quelque chose de très petit, Presque et le les contempler? arrêter. Exactement, c'est à peu près ça. Alors vous l'avez compris, c'est l'avenir de l'infiniment petit qui se joue ici. À partir de 2027, les chercheurs et les scientifiques du monde entier ont rendez-vous ici pour tester de nouvelles expériences et peut-être révolutionner la science.